De Paul George qui couche avec la femme de son ami à Shaquille O'Neal qui divorce après avoir dragué la femme de son ami. Voici tous les joueurs de la NBA qui ont enfreint le code bro de la pire façon qui soit. Je dois commencer par la fois où Paul George a dragué la femme de son coéquipier. Après la piètre performance des Indiana Pacers lors des playoffs de l'année 2000, des rumeurs ont commencé à se répandre sur les raisons d'une telle déconnexion entre les joueurs. C'est alors que la remarque de Lance Stevenson a attiré l'attention de tous. Il a déclaré que Paul George et la femme de Roy Hibbert avaient discuté sur les médias sociaux, d'après ce qu'il a pu constater. Puis cette colonne de ragots a partagé des courriels anonymes sur la situation qu'elle avait reçue suite aux rumeurs. Lorsqu'un intervieweur a interrogé Roy sur la situation, il est parti sans rien dire. Mais depuis, ses performances sur le terrain n'ont cessé de se dégrader. Les gens ont donc naturellement supposé que les rumeurs étaient fondées. Et plus tard, la femme d'Hibbert s'est montrée honnête et lui a finalement dit qu'elle et PG se parlaient sur Instagram depuis un certain temps. Et puis PG et elle se sont officiellement mis ensemble. Elle a dit qu'elle se sentait mal à ce sujet, alors elle l'a dit à Hibbert. C'est triste que ce soit comme ça qu'Hibbert ait découvert la liaison. C'est dommage, car PG et Hibbert étaient très proches, du moins c'est ce que nous pensions. L'autre cas de poignardage dans le dos d'un coéquipier a été vu par le monde entier. Je parle de Michael Jordan et de Scottie Pippen. Si ces deux noms ne vous sont pas familiers, c'est que vous vivez sous un rocher. Ils étaient à la tête de l'équipe emblématique des Chicago Bulls. Alors qui pourrait être la femme dans ce cas? Eh bien, c'est Madonna. Quand elle était jeune, la chanteuse pop avait l'habitude de s'asseoir au milieu du terrain et de regarder Pippen pendant que son coéquipier Jordan la regardait. Johnny Bach, qui était entraîneur adjoint à l'époque, a déclaré que Madonna venait chercher Pippen dans une limousine avec jacuzzi chaque fois qu'il se rendait à là. Et Michael Jordan essayait souvent de la draguer. En fait, une histoire récente a également révélé que Jordan avait l'habitude de parier avec Madonna qu'il pouvait la rendre plus heureuse que Pippen ne le pourrait jamais. Waouh! Nous savions que MJ était compétitif, mais c'est un peu fou si vous voulez mon avis. Ce cas de tricherie n'est peut-être pas avec la femme d'un coéquipier, mais je dirais que c'est assez proche. Je parle d'un joueur au lit avec la femme d'un entraîneur. Oui, vous avez bien entendu. Andrew Bynum, des Cleveland Cavaliers, a été suspendu il y a quelques années après avoir été accusé d'avoir fait quelque chose de mal pour l'équipe. Il a ensuite été mis en congé payé après qu'il ait été dit qu'il avait couché avec la femme de l'un des entraîneurs, Jamal Mosley. Cette saison-là, il avait commencé 19 matchs, et le congé s'est transformé en quelque chose de plus important par la suite. En fait, Bynum a quitté la ligue depuis quelques années, et il ne semble pas qu'il reviendra de sitôt. Personne ne sait avec certitude s'il a été renvoyé pour son jeu ou pour sa liaison avec la femme du coach. Mais si c'est vrai, c'est une sacrée affaire. Le cas suivant est lui aussi assez étrange. Lorsqu'ils jouaient tous les deux aux Los Angeles Lakers, Matt Barnes et Derek Fisher étaient très proches. Plus tard, Fisher a pris sa retraite pour devenir l'entraîneur principal des New York Knicks, et Barnes est passé au poste d'attaquant chez les Memphis Grizzlies. Ils avaient chacun leur vie, jusqu'au jour où Barnes a découvert que son ex-femme, Lala Star Gloria Gavon, sortait avec Fisher. Apparemment, c'en était trop pour lui, puisqu'il venait de se séparer, ce qui signifiait que son compagnon était en contact avec sa femme depuis un certain temps. Ce qui s'est passé par la suite est encore plus insensé. Barnes était tellement furieux qu'il a conduit de Santa Barbara à Los Angeles pour combattre Fisher. Et juste pour que vous le sachiez, c'est presque 100 miles, il a confronté Fisher dans l'arrière-cour de la maison de Gavon devant ses amis et sa famille. Une personne a déclaré au New York Post que les choses allaient vraiment mal. Le passant a dit à l'intervieweur que Matt était venu en voiture pour battre Fisher. Je suppose que Fisher n'a rien fait de mal, du moins sur le plan moral. Mais il est clair que cela a fait très mal à Barnes en entrant là. Les premières personnes que je vois sont Gloria et Derek. Alors j'ai tourné au coin de la rue, j'ai foncé sur lui. Tout le monde commence à crier. Et elle avait des gens autour d'elle. Un tas de gens. Alors je l'ai frappé. Il vole ou tombe dans la porte coulissante en verre. D'accord, donc vous lui donnez un coup de poing au visage, et vous le frappez et le faites tomber dans la porte coulissante en verre. Ensuite, 3 ou 4 types m'ont sauté dessus. Tout le monde crie. Si vous pensez que cette histoire est complètement folle, attendez d'entendre la suivante. Jim Jackson et Jason Kidd, deux jeunes stars de la NBA des Dallas Mavericks, ont été impliqués dans une autre affaire d'amour délicate. Apparemment, ils sortaient tous les deux en même temps avec le chanteur Tony Braxton, et dès qu'ils l'ont appris, ils ont commencé à se disputer. Je vais parler de la version populaire, qui est la suivante. Braxton est apparemment arrivé à l'hôtel où se trouvaient les Mavericks pour aller chercher Kidd pour un rendez-vous, mais elle est finalement partie avec Jackson. Braxton n'a jamais dit si les rumeurs étaient vraies ou fausses, mais les deux joueurs ont été renvoyés après l'incident. Jackson a toujours nié les rumeurs, mais il en a parlé à un intervieweur. Jackson lui a dit qu'il ne faisait que rire de cette histoire, qu'il pensait qu'il était fou d'y croire et que les gens lui posaient encore des questions à ce sujet. Mais ce qui rend cette situation encore plus délicate,
c'est que Jason Kidd et Braxton n'ont jamais répondu à ces questions, et je dirais qu'il est assez évident que Jason Kidd et Jim Jackson n'interagissent plus l'un avec l'autre. S'il n'y a pas eu d'animosité entre eux, ils devraient être aussi proches qu'ils l'étaient auparavant. Le cas suivant vous laissera pantois, je vous l'assure, car je parle de la tristement célèbre situation entre Shaquille O'Neal et Laura Govan. En 2000, des rumeurs circulaient selon lesquelles Shaquille O'Neal avait une liaison avec Laura Govan, alors qu'elle était fiancée à Gilbert Arenas, la star de la magie. Des fuites de courriels entre Shaquille et Govan en ont dit long sur ce qu'ils avaient prévu de faire pendant leur temps ensemble. Et, bien sûr, cela a poussé la femme de Shaq, Johnny, à demander le divorce, disant qu'il ne pouvait pas arranger les choses. Elle était géniale. Elle l'était vraiment. C'était tout moi. J'étais juste, écoutez, nous n'avons pas besoin de parler de ce que je faisais, mais je ne la protégeais pas et je ne protégeais pas ces personnes. Vous savez, parfois quand vous vivez cette double vie, vous vous faites prendre. Donc je ne vais pas dire que c'était elle. C'était moi. Parce qu'elle a fait exactement ce qu'elle était censée faire. Elle m'a donné de beaux enfants, s'est occupée de la maison, des affaires de l'entreprise. C'était tout moi. Gilbert Arenas a d'abord nié que sa petite amie avait couché avec Shaq, mais plus tard, il a semblé avoir changé d'avis. Arenas a envoyé à Govan son dossier médical dans le cadre d'un procès qu'il a intenté à Govan pour diffamation. Il a déclaré que Govan avait menti à son sujet en affirmant qu'il avait contracté une MST. En outre, Arenas a même répondu que Govan avait contracté une MST auprès de Shaq. Govan n'a pas voulu donner son dossier médical au procès. On peut parler d'un véritable naufrage. C'est un vrai casse-tête. En parlant de cela, la prochaine affaire a également fait l'objet d'une grande attention de la part des médias. Vous vous souvenez quand Karl Malone a eu des problèmes avec la star des Lakers, Kobe Bryant? C'était après avoir essayé de draguer la femme de Bryant, Vanessa. Et bien sûr, cela a conduit à un drame dans le vestiaire. Apparemment, Vanessa a demandé à Malone, qui portait un chapeau de cow-boy et des bottes, « Hey, cow-boy, qu'est-ce que tu chasses ?» Ce qui, selon elle, était une façon de faire la conversation. Mais pas pour Malone. Il lui a dit qu'il chassait les petites filles mexicaines, sous-entendant que la femme de son coéquipier était ce qu'il recherchait. Quant à l'histoire avec Bryant, elle s'est rapidement terminée. Et dans une interview l'année dernière, Malone a déclaré que si son coéquipier Kobe lui en voulait encore d'avoir dragué sa femme, il le battrait. Si Kobe ne m'aime pas aujourd'hui, c'est la faute de Kobe Bryant. Ce n'est pas mon problème ni le sien. Je n'ai de problème avec personne parce que je viens en paix, mais je me prépare à la guerre s'il le faut. Quant à Kobe, il était très en colère contre son coéquipier à l'époque, et il a dit que Malone avait fait ce qu'il avait fait, qu'il ne pensait pas que c'était une erreur honnête, comme il le dit, et que sa femme se sentait mal à l'aise avec Malone et aurait appelé la femme de Malone pour lui dire ce qui s'était passé. Voilà, c'est fait. Voilà quelques joueurs de la NBA qui ont triché avec les femmes de leurs coéquipiers. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.